sens de la République. Mes chers collaborateurs, pour terminer, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Bonne et heureuse année à toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. C'est dit. Après son ministre des Affaires étrangères, le président du Tchad, le maréchal Mahamat Déby Itno, fait une sortie ce mardi 7 janvier 2024 pour désapprouver, dénoncer les propos du président français Emmanuel Macron. Vous avez tous entendu le propos du président Macron concernant les relations avec l'Afrique, le retrait de soldats devant un parterre d'ambassadeurs de France dans le monde. Le Tchad ne décollait pas. Le Tchad a demandé au président Macron de s'occuper de la situation politique française à travers son ministre des Affaires étrangères. Mais le président, maréchal Déby Itno, ne décollait pas du tout. Il affirme ici devant vous tous que le retrait des soldats français au Tchad n'a pas été négocié. Que c'est lui-même, en tant que président du Tchad, il a demandé poliment aux soldats français de plier bagages. Dans un de ses discours, vous avez bien entendu, le président tchadien dit clairement que leur présence est égale à leur absence. Mais quand nous quittions à N'Djamena au Tchad, nous allons partir où? Au Sénégal, à Dakar. À Dakar également, une sortie a fait couler beaucoup d'encre, des salives, des crayons et des stylos. C'est la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko. Que dit le Premier ministre Ousmane Sonko? Nous allons lire ensemble. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui plus souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Ça, c'est la réponse sans langue de bois du Premier ministre Ousmane Sonko. La sortie du président Macron a déplu beaucoup d'Africains. La majorité d'Africains ont trouvé que c'était des propos irrespectueux, condescendants, rabaissants, méprisants. Et les dirigeants africains du Tchad au Sénégal sont sortis pour faire un recadrage, puisqu'ils sont concernés par les bases militaires. Mais il y a un pays qui reste, la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous que M. Alassane Ouattara avait dit devant vous tous qu'il avait demandé que
C'est lui, il était à l'initiative du départ des soldats français et la fermeture de la base du 43e Bima, qui sera rebaptisée la base Thomas Daquin, l'ancien général, paix à son âme, le Tagbanan, paix à son âme. Alassane Ouattara avait affirmé qu'il était à la base de la réorganisation avec la France. Le président Macron a dit clairement que c'est eux qui avaient demandé la réorganisation des troupes françaises en Afrique. Mieux que certains présidents africains ne voulaient pas entendre parler de cela. Et ils étaient obligés de les bousculer. Mais depuis que le président Macron a fait cette sortie, mais nous voyons un silence du président Alassane Ouattara. Nous voyons, comment dirais-je, un mutisme sans précédent, comme si le communiqué n'était pas parvenu ou bien il n'avait pas de connexion Internet. Le monde entier attend patiemment, impatiemment, le communiqué de la présidence ivoirienne pour venir nous clarifier. M. Ouattara a-t-il menti aux Ivoiriens en affirmant ce qu'il a dit le 31 décembre 2024? M. Ouattara était-il le chef d'État qui ne voulait pas le départ des troupes françaises? M. Ouattara voulait faire passer M. Macron pour un menteur et M. Macron n'a pas du tout avalé cela. Et le recadrage de M. Ouattara est venu à point nommé pour lui dire que ce n'est pas lui qui a la manœuvre. Parce que M. Ouattara veut faire croire que c'est lui qui demande aux soldats français de quitter le territoire. Aujourd'hui, force est de constater que du Tchad au Sénégal, les précisions ont été faites. Parce que ce n'est pas les mêmes cas qu'au Burkina, au Niger ou au Mali. Nous sommes tous d'accord. Nous savons également qu'au Bénin, le président Patrice Talon ne veut pas du départ des soldats. Nous savons également que Djibouti sera une plateforme bien renforcée. Nonobstant, nous entendons toujours la fumée blanche du côté d'Abidjan que M. Ouattara, est-ce que M. Ouattara aura une fois de sa vie le courage de sortir et venir démentir des propos aussi pareils? Depuis un moment donné, depuis hier, silence radio, on ne voit aucun communicant, on ne voit pas les Adjoumani, on ne voit pas les Michelin, on ne voit pas les officiels du gouvernement Ouattara qui sont aujourd'hui aux abois. Peuple d'Afrique, peuple du monde, vive l'Afrique souveraine, l'Afrique libre.